Moi, j'ai toujours rêvé de faire l'informatique, mais je n'avais pas les moyens. Mais grâce au projet Incubatrice, je suis devant un ordinateur et je sais comment on allume et on éteint l'ordinateur. Cynthia Zoku est l'une des 40 filles sélectionnées à Nati Tengou par l'Association pour la promotion des objectifs de développement durable APOD pour être initiées à l'outil informatique. Chaque samedi, dimanche ou mercredi, Jacob Kouan, bénévole numérique APOD, accueille des vagues de 10 filles pour les former en informatique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Incubatrice lancé le 8 mars 2025 par APOD en collaboration avec 10 000 codeurs pour promouvoir l'inclusion numérique des filles. Ces filles qui n'avaient pas l'accès à tout ce qui est numérique ont eu au début un grand stress, d'autres se sont vues devant des nouvelles choses parce que c'est pas facile de faire face à quelque chose qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir, donc ça a été un peu difficile. Bien vrai, d'autres ils n'ont jamais eu la chance de voir un ordinateur, ils ont eu, ça a commencé, elles prennent la main, mais il y a eu cette petite difficulté-là. Une difficulté que les filles ont tout de suite surmontée pour acquérir des notions de base en informatique. Grâce à ce projet, j'ai eu quelques connaissances en informatique comme créer un dossier et un document, manipuler facilement le dossier et faire en sorte qu'il se retrouve dans le disque local D. Je peux aussi reconnaître les icônes sur le bureau d'un ordinateur. Aujourd'hui, même si je ne peux pas saisir tout un texte, je peux saisir au moins un paragraphe. Je peux reconnaître aussi les accents sur le clavier et la ponctuation. Je suis tellement contente de faire partie de ces filles vivant à Nati Tengou car ce projet Incubatrice m'a vraiment aidée afin de connaître beaucoup plus sur l'outil informatique, de comment manipuler un ordinateur. Et cela également m'a beaucoup aidée dans mes cours. Au lycée, par exemple, on ne nous apprend pas grand-chose sur l'outil informatique. Ce projet m'a aidée à m'en sortir et à faire également des exercices et à plus m'améliorer à l'école. Au début, bien vrai, les filles étaient d'abord, on va dire, retirées du monde numérique. Et à partir de ce produit et de ce projet plutôt, nous avons essayé de les rapprocher vers nous pour leur dire voilà, nous avons ce qu'il faut pour vous. Nous les encourageons, nous les formons, nous les motivons. En dehors de tout ce qui est numérique, nous les apprenons à se vendre, à parler, parce qu'après chaque activité, nous les permettons de pouvoir restituer oralement ce qu'elles apprennent là actuellement, pas seulement connaître, mais savoir partager ça autour de nous, parce que toute notre vision est de développer notre territoire d'abord, avant de penser à toute autre chose. À l'instar de Nati Tengou, ce projet est également mis en œuvre à Segbonan et à Manonville. Il vise à toucher au total 500 filles âgées de 12 à 24 ans. Nous avons reçu plusieurs filles et parmi elles, il y en a vraiment celles qui sont déterminées et je tiens à les féliciter, à les encourager. Il faut d'abord notifier que parmi ces filles, nous avons deux types de catégories. Il y a celles qui vont à l'école, c'est-à-dire celles qui sont instruites et celles qui sont dans l'artisanat. Maintenant, celles qui sont instruites, là, ça marche très bien avec elles parce qu'elles font le français. Et quand nous dispensons le cours, elles arrivent vraiment à s'en sortir et nous sentons la volonté en elles. Au début du projet, nous leur avons dit que c'est un bénévolat que nous faisons. Il faudrait que ce que nous partageons soit vraiment compris. Il ne faut pas qu'elles sortent après la formation, que ce soit un temps perdu. Parce que si c'est un temps perdu pour elles, c'est aussi un temps perdu pour nous. Concernant les filles artisanes, quand nous prenons le français et que nous voyons que ça ne va pas, nous prenons la langue locale, par exemple le Wama ou le Ditamari, et nous les expliquons. C'est vrai qu'avec elles, c'est un peu difficile, mais nous faisons de notre mieux et elles comprennent. Et parmi elles aussi, nous voyons celles qui sont dévouées, parce qu'il y a certaines qui vont au service les samedis, mais malgré ça, elles trouvent un temps libre, un créneau pour venir au cours. Elles ne disent pas, bon, je ne vais pas à l'école, qu'est-ce que je vais faire avec l'ordinateur? Je pense que le message que nous avons passé au premier jour, qui était que le numérique, c'est partout aujourd'hui. Ce n'est pas réservé dans un domaine. Tout le monde utilise le numérique. Que tu sois à l'école ou à la maison, tu as besoin du numérique pour te développer, pour te vendre. Donc je pense que ce message est passé parce qu'en elles, nous sentons que vraiment, qu'elles ne soient pas à l'école, elles sont déterminées et elles donnent le meilleur d'elles. Mon objectif après cette formation,
c'est de faire une formation en rédaction web pour pouvoir mieux exercer mon métier. Derrière ces rêves se dressent certaines difficultés techniques avec un risque de retardement de la dynamique de projet. Nous essayons de nous adapter en ce qui concerne la disponibilité des ordinateurs, mais l'association œuvre et demande ce soutien-là s'il y a des personnes de bonne volonté qui désirent accompagner l'association en donnant des ordinateurs, nous permet de faciliter l'acquisition des disques durs tout, parce que les ordinateurs en fait par ces donateurs, ce sont des ordinateurs sans disque dur, donc l'association fait tout possible pour équiper ces ordinateurs. Et moi, en tant que technicien en installation et maintenance informatique, moi je m'occupe de la mise à jour, de l'installation des systèmes et du suivi complet de ces ordinateurs-là, afin que nous puissions aller à long terme, parce que là, tout ce que nous faisons, c'est pour un objectif durable. Après 3 mois de formation, les filles passeront un test qui leur permettra de bénéficier du passeport numérique pour intégrer l'élite de talents et d'experts bienveillants d'10 000 codeurs.